Et si je te disais que chaque fois que tu as ressenti une attirance irrésistible pour quelqu'un, chaque obsession, chaque relation toxique, chaque pulsion brûlante, ce n'était pas vraiment toi qui choisissais. Quelque chose d'autre choisissait pour toi. Quelque chose de plus sombre. Carl Jung appelait cette force cachée, l'ombre. La part refoulée, niée, parfois monstrueuse de ton esprit, celle qui dicte secrètement tes désirs pendant que tu crois les contrôler. Et voici ce qu'il y a de plus terrifiant, plus tu l'ignores, plus elle te contrôle. Mais si tu oses l'affronter, la regarder en face, sans détour, tu débloques quelque chose d'extraordinaire. Le pouvoir de voir à travers l'attraction, de briser les schémas toxiques, et de comprendre enfin pourquoi tu désires ce que tu désires. Imagine un homme riche, accompli. Appelons-le John. Il a tout, l'argent, le statut, le respect. Et pourtant, il ne peut s'empêcher de courir après des femmes qu'il méprise. Il sait que c'est destructeur. Mais l'attraction est magnétique. Pourquoi? Parce que son ombre, ce garçon blessé, rejeté, tapi en lui, cherche encore à gagner l'amour qu'il n'a jamais reçu de sa mère froide et distante. Chaque relation toxique est une rediffusion inconsciente du drame de l'enfance. Ce n'est pas de la psychologie de comptoir. Des analystes comme Robert A. Johnson ont documenté des cas innombrables d'hommes piégés dans ce cycle. Un avocat brillant, par exemple, tombait toujours amoureux de femmes émotionnellement abusives. En thérapie, il découvre une vérité glaçante, sa première passion. C'était sa mère narcissique, qui oscillait entre étouffement et indifférence. Ses attirances adultes n'étaient pas des choix, c'étaient des répétitions. Et voici ce qui rend la chose encore plus étrange, les anciennes cultures le savaient. Les Grecs avaient un mythe, Eros et Thanatos, l'amour et la mort, forces jumelles. Les alchimistes médiévaux voyaient l'attraction sexuelle comme un démon réel, succube ou incube, capable de te posséder. Même Freud, avant Jung, admettait que l'amour et la destruction étaient liés. Mais Jung est allé plus loin. Il a découvert que l'ombre ne se contente pas de hanter ta vie amoureuse. Elle la conçoit. Dans ses travaux cliniques, il observe que les hommes qui idéalisent l'amour pur sont souvent les plus esclaves de fantasmes pervers. Pourquoi? Parce que ce que tu réprimes pousse des griffes. Regarde l'histoire d'un prêtre du 19e siècle. Un homme prêchant la pureté et la chasteté avec fanatisme. Mais derrière les portes closes, il était accro au bordel. Plus il combattait ses désirs, plus il le dévorait. Pour Jung, ce n'était pas de l'hypocrisie. C'était inévitable. L'ombre du prêtre, niée et honteuse, était devenue un monstre. Et la science moderne le confirme. Des études sur l'addiction au porno montrent que les hommes qui jugent le plus leurs désirs sont ceux qui rechutent le plus violemment. Le cerveau ne répond pas à la répression. Il répond à l'intégration. Alors pose-toi la question, qui contrôle vraiment tes attirances? Le toi rationnel et confiant, ou le toi blessé et caché? La plupart des hommes ne se la posent jamais. Ils blâment les femmes, le marché de la séduction, le destin. Mais la vérité est bien plus dérangeante, et bien plus libératrice. Car une fois que tu vois l'ombre, tu peux négocier avec elle. Tu peux cesser d'être une marionnette du désir inconscient et commencer à faire de vrais choix. Mais voici ce qui est encore plus sombre. Et si je te disais que ton ombre ne se contente pas d'influencer tes désirs? Elle les crée? Que les personnes qui t'attirent le plus sont en réalité les incarnations vivantes de la part de toi que tu nies le plus profondément. Dans la prochaine partie, nous exposerons le phénomène terrifiant que Jung appelait la projection. Et comment elle écrit, en secret, le scénario entier de ta vie amoureuse. Il y a une femme qui te hante. Peut-être réelle, peut-être un souvenir, ou juste une silhouette, des cheveux sombres, un rire tranchant, aperçu dans une foule. Mais quand tu la vois, ou quelqu'un qui lui ressemble, ton pouls change. Ta respiration se coupe, la logique s'efface. Tu ne la choisis pas, c'est elle qui te choisit. Et voici la vérité, elle n'est pas réelle. C'est un fantôme, une création de ton inconscient, faite de blessures oubliées et de désirs enfouis. Jung appelait cela la projection. Tu ne vois plus la personne, tu vois un mythe, une rédemption, une punition. Alex pensait avoir maîtrisé sa vie amoureuse. Riche, discipliné, sûr de lui. Mais régulièrement, il rencontrait, elle, l'artiste chaotique, la femme intense qu'il aimait, puis disparaissait. Il disait, je suis attiré par la passion. Mais en thérapie, il découvre, à 14 ans, une fille l'a brisé. Depuis, chaque attirance est une tentative de réécrire cette histoire. Les femmes qu'il poursuit? Des miroirs, pas des choix, des répétitions. Marie-Louise von Franz raconte un autre cas, un homme obsédé par des femmes froides. Enfant, sa mère s'enfermait dans sa chambre pendant des jours. Adulte, il rejoue ce scénario. Il ne cherche pas l'amour, il cherche une résolution. Les Grecs parlaient de daimons, des esprits qui soufflent des destins. Des études modernes confirment, on choisit des partenaires qui ressemblent à nos parents ou à notre premier amour. Ton cerveau ne veut pas un partenaire. Il veut le partenaire, celui qui correspond au moule que ton inconscient a sculpté. Mais la projection n'est pas que nostalgie. Elle peut être vengeance. Thomas, avocat puissant, ne fréquentait que des femmes soumises. À 16 ans, une fille l'a humilié.
Depuis, il rejoue le scénario, mais cette fois, il domine. Les femmes? Des dommages collatéraux. L'ombre ne lit pas seulement au passé. Elle punit le présent. Et si tu ne te réveilles pas, tu passeras ta vie à courir après des fantômes. Alors, comment briser le sort? D'abord, questionne tes attirances. Demande-toi, à qui me fait-elle penser? Quel vieux récit rejoue-t-elle? Ensuite, observe tes rejets. Ceux qui t'intimident ou t'énervent révèlent aussi ton ombre. Ce n'est pas de la culpabilité, c'est de la liberté. Tu l'as déjà ressenti, ce moment où l'attirance se tord en quelque chose de plus sombre. Un message ignoré te ronge. La voir rire avec un autre t'arrache la poitrine. Tu dis que c'est de l'amour, mais ton corps tremble comme un loup affamé flairant le sang. Ce n'est pas de la romance, c'est de l'alchimie, ce processus ancien et terrifiant où le désir se transforme en obsession. Où vouloir devient posséder. Jung l'avait vu, l'attraction sexuelle n'est pas qu'une pulsion biologique. C'est un rituel mythologique, un échange d'âme, pas seulement de plaisir. Lucas, lui, se croyait détaché. Séducteur froid, il partait sans regret. Puis il rencontre elle, journaliste acerbe, moqueuse. Et soudain, il devient fiévreux. Il l'attend devant chez elle, rage quand elle voit d'autres hommes, se méprise pour s'en soucier. En thérapie, il se souvient, à 7 ans, son père suppliait sa mère de rester. Elle faisait ses valises, c'est là que son ombre est née. Pas le joueur, mais le garçon terrifié qui jura qu'aucune femme ne le dominerait plus jamais. Chaque conquête, une tentative de reprendre le pouvoir perdu. Sous chaque chasse amoureuse, il y a une guerre pour la souveraineté. Des tribus boivent le sang de leur amant pour fusionner. Les alchimistes liaient les âmes par des fluides sexuels. Et la science moderne confirme, l'orgasme inonde le cerveau d'ocytocine, la molécule de l'attachement. Ton corps sait ce que ton ego nie, le sexe est une revendication. L'histoire le crie dans ses tragédies. Héloïse et Abélard, leur amour finit en castration. Byron, qui humilie ses amantes en publiant leurs lettres. Jung appelait cela le piège anima animus, quand l'idéal féminin ou masculin devient un fantôme affamé exigeant une reddition totale. Même aujourd'hui, les apparences de légèreté masquent les taches de sang. Une étude de 2021 montre que les hommes aux traits sombres, narcissisme, machiavélisme, psychopathie, ont plus de partenaires. Mais aussi plus d'amour obsessionnel. Une autre étude révèle un écart glaçant. Après l'orgasme, les femmes se lient, les hommes deviennent territoriaux. Sommes-nous en train de nous unir ou de nous battre? Mais l'ombre ne fait pas que des prédateurs. Elle crée aussi des proies. Ethan, ingénieur timide, tombe amoureux d'une barmaid charismatique. Elle disparaît, revient, parle d'autres hommes. Il déteste ça, et en redemande. Ses amis le traitent de faible. Jung l'aurait appelé dépendant. Son ombre, affamé de validation, s'accroche à chaque miette d'attention comme un joueur aux machines à sous. Alors, comment sortir du piège? D'abord, nomme la faim. Demande-toi, est-ce celle que je veux, ou le pouvoir? Ensuite, observe tes fantasmes. Ils sont des plans de ton ombre. Le fantasme de domination? Peut-être une enfance impuissante. La corruption de l'innocence? Peut-être la perte de ta propre pureté. Ce n'est pas une honte. C'est un décryptage. Car une fois que tu vois que la luxure est juste une tentative maladroite de guérir des blessures anciennes, tu peux cesser de confondre passion et possession. Mais si le vrai champ de bataille n'était pas en toi, mais dans la culture qui a programmé tes désirs? Dans la prochaine partie, nous révélerons comment la société arme ton ombre et transforme le sexe en guerre. Le fantôme le plus dangereux n'est pas dans ton esprit, il est dans l'eau que tu bois. Il y a une guerre qui se joue dans ton système nerveux. Et tu n'as jamais eu le choix d'y participer. Chaque pub, chaque film, chaque swipe sur une app de rencontre est une balle tirée dans ton inconscient. On t'a programmé à désirer ce qui te détruit et à mépriser ce qui pourrait te nourrir. Ce n'est pas juste la culture, c'est une guerre psychologique. Jung l'avait pressenti, au-delà de nos ombres personnelles, il existe une force plus insidieuse, l'ombre collective. La face sombre de la société, qui infiltre nos désirs comme un poison lent. Nick en est l'exemple. Élevé par les films d'action des années 90 et la bravade du hip-hop, il croyait que la virilité, c'était la conquête sexuelle. À 25 ans, il accumulait les aventures, se moquait des hommes en couple, et se vantait de son détachement émotionnel. Mais à 30 ans, la panique s'installe. Chaque relation déclenche des pensées morbides. En thérapie, il découvre, son personnage est une réaction à son père, un bibliothécaire doux, ridiculisé pour sa sensibilité. Nick n'a pas choisi d'être un prédateur. Il a été façonné par une culture où aimer, c'est être faible, et dominer, c'est être fort. Ses triomphes? De simples obéissances à un script écrit par des hommes morts depuis longtemps. C'est le grand mensonge du désir moderne. On croit être libre, mais on est les marionnettes de l'histoire. Les corsets victoriens ont engendré la répression freudienne. La révolution sexuelle des années 60 a transformé le désir en produit de consommation. Aujourd'hui, les apps de rencontre fonctionnent comme des machines à sous. Sur Instagram, suivre des modèles fitness peut rendre sa propre partenaire invisible ou insuffisante. L'ombre collective ne déforme pas seulement ce que tu veux.
Elle t'empêche de vouloir authentiquement. Et le pire, elle nous monte les uns contre les autres. Ryan et Elena se disputent à propos de ses habitudes. Mais ce n'est pas moral. C'est culturel. Lui, programmé par le porno. Elle, par les comédies romantiques. Deux systèmes brisés, un conflit par procuration. Alors, comment résister? D'abord, interroge tes influences. Ce type que tu poursuis, est-ce vraiment le tien? Ou celui des films vus à 14 ans? Ensuite, traque les ombres dans les médias. Quand une pub te fait te sentir insuffisant, nomme la manipulation. Ton ombre est plus forte quand elle reste sans nom. Ce n'est pas rejeter la culture, c'est reprendre ton esprit, car une fois que tu vois que ton désir a été écrit par des morts et des algorithmes, tu peux commencer à écrire ta propre histoire. Tes attirances les plus sombres ne sont pas des malédictions, ce sont des initiations inachevées. Le voyage ne se termine pas ici, il commence. La vraie question est, as-tu vraiment cessé de fuir? Donne-moi ta réponse dans les commentaires.